Je le disais un peu plus tôt, l'autre parti ultra-orthodoxe, Chasse, menace donc aussi de quitter la coalition. Il se réunit aujourd'hui pour en discuter. À quel point cette coalition de Benyamin Netanyahou est-elle aujourd'hui menacée ? Bonjour Damien. Alors le sujet n'est pas nouveau. Régulièrement, les partis ultra-orthodoxes font pression sur la coalition, notamment sur ces enjeux de service militaire pour les populations ultra-orthodoxes. Ces populations, ces minorités représentent environ 14% de la population. Ils sont souvent plutôt éloignés de l'État, éloignés de l'armée. Il y a plusieurs partis ultra-orthodoxes qui les représentent au sein de la Knesset. Ce sont deux petits partis ultra-orthodoxes unis sous la liste judaïsme unifié de la Torah qui ont annoncé il y a 48 heures quitter la coalition. 7 députés de moins pour la coalition menée par Benyamin Netanyahou. Vous l'avez dit, une majorité qui désormais s'élève à 61 députés. Un seul député qui permet la majorité sur 120. Alors c'est fréquent en Israël que les majorités ne soient que très tenues et que malgré cela, eh bien, la coalition tienne, puisque tout dépend bien, désormais de l'autre parti ultra-orthodoxe, le parti séfarade Chasse, qui lui, s'il quittait la coalition, changerait totalement la donne politique, puisque il y a 11 députés Chasse qui sont alliés à Benyamin Netanyahou. Alors rien ne dit que ce parti pourrait faire ce choix. Il y a la politique israélienne brasse beaucoup de sujets, beaucoup d'enjeux pour ces différents partis. La question, c'est bien celle de l'exemption de service militaire pour les étudiants de Yeshiva, ces écoles juives talmudiques. Il n'est pas dit non plus qu'il y ait un changement de cette loi, justement sous pression des partis ultra-orthodoxes, puisque lorsque des députés menacent de démissionner, cela prend généralement 48 heures. Mais ce qui est certain, c'est que cette question du service militaire pour les ultra-orthodoxes divise beaucoup la société israélienne, surtout au moment où la société compte 458 soldats israéliens qui ont été tués sur le terrain à Gaza depuis le début de la guerre. De manière générale, c'est une société qui tourne autour de cette guerre pour la plupart des familles israéliennes qui ont demandé un effort de guerre considérable à beaucoup, et donc beaucoup d'Israéliens estiment que les populations ultra-orthodoxes doivent être intégrées dans l'armée israélienne.